Le prince Andrew, mis à l'écart, aurait été mécontent d'avoir été abandonné pour le mémorial qui marque le 40e anniversaire des Malouines à la place de sa sœur aînée, la princesse Anne. La princesse Anne et son mari, le vice-amiral Sir Timothy Lawrence, traverseront l'Atlantique Sud vers les Malouines plus tard ce mois-ci dans le cadre d'une visite de 6 jours à Tanger sur le territoire britannique. La tournée devrait durer jusqu'au 22 novembre et verra l'anniversaire marquant de la guerre des Malouines marqué par une série d'engagements. Le conflit, qui dure 10 semaines à partir du 2 avril 1982, voit l'Argentin Leopoldo Galtieri, alors chef militaire de son pays, envoyer des troupes envahir les Malouines, avant de se rendre le lendemain en Géorgie du Sud. Le conflit sanglant a fait 255 victimes britanniques, mais a été considéré comme un énorme succès lorsque l'Argentine s'est rendue, renforçant la position de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre et assurant à son gouvernement conservateur une nouvelle victoire aux prochaines élections. Parmi ceux qui combattaient pendant la guerre, il y avait des gens comme le prince Andrew, qui sera très contrarié d'avoir été exclu de la tournée aux Malouines à la place de sa sœur, Anne, selon des allégations. Ces derniers temps, la réputation des Andrew a été ternie, notamment à cause de sa relation avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein et de son interview bâclée de BBC Newsnight avec Emily Maitli. Ce mois-ci, l'auteur royal Phil Dampier a affirmé dans une interview avec Mail Online qu'Andrew serait gravement blessé par la décision de le laisser en dehors du voyage aux Malouines, le royal ayant l'impression que ses efforts pendant la guerre devraient justifier un endroit pour marquer l'anniversaire du rubis. Il a déclaré: « Je crois qu'il le voulait, mais il lui a été clairement indiqué qu'il ne pouvait en aucun cas être impliqué car il n'est plus un royal actif dans la vie publique. Parce qu'il est maintenant en disgrâce suite au scandale Jeffrey Epstein, les gens oublient qu'Andrew est revenu de l'Atlantique Sud en héros. Il a mis sa vie en jeu en pilotant des hélicoptères comme leur pour les missiles Exocet qui causaient d'immenses dégâts à la flotte britannique. » Monsieur Dampier, un auteur royal vétéran de 35 ans, a décrit comment la mère d'Andrew, feu la reine Elisabeth II, était inquiète pour son fils, qui a souvent été qualifié d'enfant préféré. Elle était tellement soulagée quand il est rentré chez lui en toute sécurité des Malouines, a poursuivi M. Dampier. Il a ajouté: « En fait, quand il est revenu à Portsmouth avec, c'est bien connu, une rose entre les dents, ses parents étaient là pour le saluer mais aussi sa sœur la princesse Anne. C'est donc encore plus émouvant qu'elle descende là-bas. Je suis sûr qu'elle, la princesse Anne, aura pitié d'Andrew, mais le roi et le prince de Galles ont clairement indiqué qu'il n'avait pas de retour pour lui, du moins dans un avenir proche. Si une sorte de rôle avec un organisme de bienfaisance ou une cause peut être trouvé à une date ultérieure, seul le temps le dira. Mais manquer les événements des Malouines l'agacera vraiment. L'inclusion d'Andrew dans la Royal Navy pour la guerre a d'abord été contestée, beaucoup arguant que sa présence pourrait être coûteuse pour ses compagnons dans les forces armées. On craignait qu'il ne soit tué dans le conflit, ce qui a rendu le gouvernement de Madame Thatcher inquiet de son inclusion. Il a été question dans son cabinet qu'Andrew serait peut-être mieux placé pour occuper un poste de bureau à la place au début de la guerre. Cependant, la reine a insisté pour qu'Andrew aille en première ligne, et il a été autorisé à bord du navire Invincible, où il a servi comme copilote DH hélicoptère Sea King, volant dans des missions telles que la guerre anti-sous-marine et anti-surface et l'évacuation des blessés. À la fin de la guerre, la reine et son mari, le prince Philippe, se sont tous deux rendus à Portsmouth, où Invincible a accosté après la fin de la guerre, pour accueillir leur fils et ses camarades de retour en Grande-Bretagne. Dans les années qui ont suivi, il est apparu que la vie d'Andrew était en danger, le gouvernement militaire argentin complotant apparemment pour assassiner le royal à Mustique en juillet 1982.
Restant avec Invincible jusqu'en 1983, la carrière d'Andrew dans l'armée est souvent considérée comme positive. Parmi ceux qui louaient le Royal auparavant, il y avait le commandant Nigel Ward, qui dans ses mémoires de 1992 Sea Over the Falklands, a déclaré qu'Andrew était un excellent pilote et un officier très prometteur.